bien-aimés du monde entier. C'est toujours votre humble serviteur Junior Ditou, l'aigle du Christ. Aujourd'hui, nous sommes très contents, très joyeux. Yakoyamba, l'un des grands pasteurs de Kinshasa, du Congo, RDC, c'est Ezabongo, l'évêque Bobo Atunga. Il va nous parler de son ministère, il va nous parler de son appel, il va nous parler des moments forts. Il y a ministère Naïe. Sans plus tarder, on s'approche avec les micros pour recevoir l'homme de Dieu. Bonjour papa. Bonjour cher journaliste. Boni papa. Je crois que c'est un faveur de la part du Seigneur. Merci beaucoup papa. Papa, nous avons quelques questions à vous poser par rapport à votre ministère, par rapport à votre appel. Nous avons quelques questions à vous poser. Sans plus tarder, nous commençons avec la première question. Papa, parlez-nous un peu de votre appel et comment vous vous êtes converti. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis l'évêque Bobo Atunga. Je suis le visionnaire et le représentant légal de la communauté Mission Évangélique Cana, qui a son siège à Kinshasa, Njili, dans la République démocratique du Congo, pratiquement dans le boulevard. Nous sommes bien situés dans le boulevard Lumumba, avenue Koutou, numéro 19. Je suis marié, père de plusieurs enfants, et marié à Béatrice Ipanza, qui vit les enfants, et nous tous, nous vivons de temps en temps à Kinshasa, mais aussi en Belgique. Voilà un peu ma présentation. En fait, comme tout autre chrétien, j'ai été appelé trop jeune. Dans mon flair d'âge, j'étais déjà appelé au Seigneur. Et je crois que c'était déjà en 1987 que j'ai crié au Seigneur. Comme tout autre enfant, j'ai fréquenté l'église catholique. Je servais à l'église catholique comme acolyte, Elengue Amwinda et autres. Et j'étais déjà, ma famille, mes parents ont préféré que je passe au petit séminaire, que je fais même des inscriptions pour y arriver, pour faire des tests préparatoires. Mais hélas, à ce moment, le Seigneur m'a arrêté, m'a appelé pour autre chose. Donc mon appel, c'est en 1987 déjà que je crie au Seigneur. J'ai crié au Seigneur alors que le vent de Nzambe Malamu était là. C'est le vent de Nzambe Malamu expulsait les jeunes gens. Et nous, on a crié à ce moment-là. Le premier vague, le premier choix, c'était nous. Et le voilà, nous sommes maintenant, nous avons servi Dieu. Et juste en 1995, que mon appel pastoral est venu, j'ai été appelé comme pasteur assistant. J'ai brigué tous les étapes possibles, je peux dire, monsieur le journaliste. Donc je fus encadreur, je fus dirigeant, encadreur, modérateur, je passais par être le diacre, je passais par être l'ancien de l'église et puis le pasteur itinérant. De temps en temps, je partais dans les églises, nos églises, pour aller prêcher, pour aller combler les vides. Et voilà jusqu'à ce qu'on m'avait donné une église que je dirigeais, d'abord à Massina et puis plus tard en Njili. Et voilà, lorsque le Seigneur a touché le cœur de l'homme de Dieu, du visionnaire de mon père, et il m'a mis à part. Il a dit que le Seigneur l'a convaincu que je sors pour aller travailler dans mon apostolat. Donc je n'ai jamais été rebelle, je n'ai jamais quitté l'église parce qu'il y avait telle ou telle chose. Donc c'était vraiment l'appel et mon père était convaincu que je pouvais faire mon chemin seul parce que j'avais grandi et il avait ce qui était en moi. Voilà pourquoi il m'a libéré. Et je vous dis que ce n'était pas facile. Moi-même, je n'avais pas accepté, je n'avais pas voulu
Ça m'a choqué dans le cœur. Est-ce que je pouvais aller œuvrer sans mon père? Et pourquoi mon père m'a fait ceci? Est-ce qu'il en avait marre de moi? Il sentait quoi en moi? Mais quand je me suis révélé en moi, j'ai compris que avec les conseils des adultes, j'ai compris que c'était un appel et je me suis mis au chemin et voilà maintenant que je suis dans l'église Cana que Dieu m'avait donnée. Pendant ce temps, il m'a donné la mission, il m'a donné les visions. J'étais en retraite pendant 40 jours. Dieu m'a révélé le nom de l'église, Dieu m'a révélé la mission. Et il m'a dit que l'église que je t'envoie, ça sera Mission Évangélique Cana. Et de là, tu vas délivrer mon peuple. Conférez-vous aux missions, comment le peuple d'Israël était en Égypte et comment je fais pour les amener à la terre promise. Voilà la mission Cana que je dirige. Et maintenant, là, jour pour jour, je suis au 17e année déjà. Donc, je suis là. Et je vous dis que ça marche mieux. J'ai déjà des extensions partout, à Brazzaville, en Angola, à Bolobo, à l'intérieur du pays, à Kinshasa ici. J'ai des grandes églises qui évoluent très bien. J'ai beaucoup de serviteurs et de servantes, des évangélistes. Je crois que je n'ai pas moins de 20 et 30. Voilà un peu en bref ce que je peux vous dire pour ma vision, comment Dieu m'a appelé. Merci beaucoup, papa. Quels sont les moments forts de votre ministère? Le moment fort de mon ministère, c'était d'abord c'est l'abnégation, hein. C'était l'abnégation, la détermination, la foi. Comme je vous ai dit, là, commencé comme ça dans les néants. Vous étiez enfant quelque part, on vous dit que l'air est là, tu as grandi, sors, va faire quelque chose. Je ne savais ni commencer, ni là où je peux boiter les pas. Donc c'était pour moi le moment fort de mon ministère. Donc je devrais être déterminatif, je devais être fort, je devais être courageux pour faire cette œuvre. Et pendant ces moments-là, je n'avais ni soutien matériel, ni soutien spirituel, ni quoi, ni là où je peux commencer. Mais voilà, je suis là, j'ai commencé une œuvre qui est maintenant ramifiée, qui a fait des enfants que je vous dis que les enfants qui font ma fierté, c'est ça que je garde comme moment fort, sans tenir compte de bénédictions, c'est que Dieu a fait, tout des matériels de la bénédiction. Je dirais que le moment fort, c'est quand mon père spirituel m'a lâché, m'a dit vas-y, fais l'œuvre de Dieu. Et là, je me suis dit que c'est maintenant ou jamais. C'est ça que je peux vous dire. En bref, le moment fort de ma vie, pour être humble, pour ne pas aller dans les extravagances que Dieu m'a fait comme ça, des miracles, tout ça, c'est encore rien. Mais ça, c'est le moment fort de ma vie. Abandonner celle, on vous dit, allez-y, fais ce que tu peux faire. C'était pour moi ces moments que je vous dis que c'était le moment fort de ma vie, que je devais ne les pas rater. Si tu rates tout. C'est ça pour moi. Merci beaucoup, papa évêque. Encore une troisième question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail, vous étant qu'un évêque? Quelles sont les difficultés? Les difficultés, il n'en manque jamais. Les difficultés, franchement, la première difficulté, je peux vous dire, c'est la déception. La déception, tu vois, cette œuvre, comme tous les autres serviteurs sages, aguerris que vous dites, nous avons beaucoup de déceptions. Des déceptions de la part des serviteurs, des enfants que vous encadrez parfois. Ils vous payent à monnaie des singes. Il y a du partant, les gens que vous recevez bonnement, des néants, vous les façonnez, il devient un serviteur, il devient celui qui peut se mettre devant les gens et à un moment donné, il te renie. Alors, on n'a plus envie de recevoir d'autres personnes, d'amener les autres. On s'est dit qu'on commence par le mien, même dans le bas âge spirituel, on essaie un peu de faire quelque chose. Mais c'est là qu'ils viennent, ils déçoivent toujours.
Et deuxième difficulté, un peu, c'est l'ingratitude parfois des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont bénis, ils vont par-ci par-là et parfois ils nous regardent comme si nous étions leurs ennemis, et pourtant, comme Paul dit, nous avons fait quelque chose de plus spécial. Donc les déceptions sont là, les difficultés sont là, sans compter l'œuvre qui est rocaillée, sans compter le combat, sans compter les difficultés matérielles, les difficultés financières. On n'arrive pas tellement à accomplir, à faire très bien le travail parce qu'il manque telle chose. Ce sont des difficultés, beaucoup de difficultés, mais nous nous battons, nous sommes là, sans partenaire. C'est aussi des difficultés très capitales. On n'a pas du genre à vous soutenir, des gens à vous porter un appui matériel ou spirituel ou quoi. Tout ça, ce sont des difficultés. Bon, on s'est dit que nous allons dans la force que Dieu nous donne. Voilà. Merci beaucoup, papa. Nous sommes déjà presque à la fin de notre interview. Papa, vous étant qu'un évêque, quel est votre message pour la RDC en particulier et pour le monde entier en général? Oui, mon message pour l'Église du Congo et l'Église en général, l'Église du monde entier. Je suis évêque institutionnel de l'RSC. Je ne suis pas autoproclamé, je suis l'évêque de l'RSC, l'évêque de l'Église du Réveil du Congo. Mon message est de dire aux Congolais que le moment est difficile. Et c'est le même message que je dirais au monde entier. Nous devons être prudents, nous devons être sages, nous devons être révélés. Nous sommes en train de faire une transition vers le monde normal, le moment normal que nous avons passé, et vers la transition prophétique de la Bible. Tout ce que nous voyons, ce sont des accomplissements des prophéties de Dieu. C'est vrai, certes, nous sommes qu'au commencement, mais nous disons que c'est le fin de commencement. Les choses sérieuses vont commencer bientôt. Donc on devrait être prudent. Tout enfant de Dieu doit être sensible, doit être prudent, doit être avisé, avéré, doit être concentré à suivre Dieu, à suivre Jésus, à se focaliser à la crainte de Dieu, à se focaliser à marcher selon la volonté de Dieu. Sinon, nombreux d'entre nous, nombreux parmi nous, tant les fidèles que nous, les serviteurs, nous risquerons de manquer ces moments qui est précieux pour nous, les enfants de Dieu, car nous sommes suffisamment informés, suffisamment avertis, mais nombreux font semblant ou ignorent ces moments. Moi, je dirais que le temps est précieux maintenant de rentrer dans le bain, rentrer dans le commencement, rentrer dans la vérité de la parole. Voilà un peu ce que je peux dire au monde, dire à l'RDC, dire à tous les chrétiens du monde entier que je sens que le moment est là, le moment d'accomplissement de la parole, la fin de ce qu'on dit de commencement. Donc les choses sérieuses commencent à se voir. Si nous regardons le monde et comment le fonctionnement du monde commence à agir, on dira que c'est l'accomplissement des Écritures. Voilà ce que je dirais aux chrétiens du monde entier, aux serviteurs, aux servantes de l'Éternel, que nous devons être prudents, nous devons servir Dieu dans la sincérité, dans la justice. Nous devons se plonger pour voir plus la prophétie de l'Éternel qui va bientôt s'accomplir. Voilà un peu, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, papa. Quel est votre mot de la fin pour clore avec cette interview? À la fin, je bénis l'Éternel pour cette opportunité. Je bénis votre chaîne qui m'a ouvert la porte. Je bénis tous ceux-là qui me liront, qui m'écouteront dans cette interview. Je vous dis que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ nous aime. Et marchons selon la vérité, selon la grâce de l'Éternel. Ne quittez pas Dieu, reste branché, reste serein et plongeons plus dans la justice, dans la vérité de Dieu. Nous vaincrons.
Jésus revient bientôt. Voilà mon message de la fin. Merci. Je salue tout le monde, tous les serviteurs. Je salue tout le monde, tous ceux-là qui me liront, tous ceux-là qui me verront, tous ceux-là qui m'écouteront. Je salue ma famille. Je salue les journalistes de cette chaîne. Que je vous aime bien. Merci beaucoup, papa, pour votre disponibilité. C'est notre chaîne qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs bien-aimés. C'était l'évêque Bobo Atunga. Tozane sengo makasi ya koyambaye na émission na biso. En tout cas, nzamba pambola bino, bozala toujours branché na chaîne oyo bozala de suite.